effectivement, c'est pas chose aisée de gérer cette situation de confinement quand on sait que le chrétien d'habitude a toujours retrouvé du réconfort à l'église auprès des serviteurs de Dieu que nous sommes et que subitement aussi il puisse être appelé à observer les mêmes mesures restrictives telles que dictées par le gouvernement. Et l'OMS aussi. Oui, ça devient un peu compliqué. À un moment donné, on se pose la question, est-ce que le Seigneur nous a tourné le dos? Est-ce que en réalité, c'est pas vers lui qu'on devrait affluer avec toute notre énergie? Ça devient difficile, même au niveau des prêtres que nous sommes, parce que aussi, cela nous donne beaucoup plus de fer à retordre dans la mesure où nous sommes obligés de multiplier des messes et aller même au-delà même du seuil normal autorisé par le droit canonique, tant pour moi. Et ça devient difficile, parce qu'à tout moment, il faut compter 50 chrétiens, et puis on va dire les autres vous attendez, ou à défaut, orientez-vous à tel endroit. Et puis aussi pour le chrétien, ça devient véritablement un manœuvrage qui ne peut peut-être plus durablement supporter. Donc vraiment, c'est pas très aisé. Mais nous sommes obligés de le faire pour le bien-être. Il faut s'adapter, du moins pour cette période bien définie. Alors, vous êtes également investi dans des activités humanitaires. Vous nous en dites un peu plus. Oui, je suis resté dans une position de ce berger qui est à l'écoute des fidèles que le Seigneur lui confie, et qui connaît ses misères, qui connaît ses difficultés, qui connaît son quotidien. Et je me suis dit, prier c'est bien, mais davantage renforcer la prière par des actions humanitaires, c'est encore meilleur. Parce que vous voyez, lorsque vous avez une personne en face de vous qui souffre d'une affection corporelle, qui est pratiquement démunie de tout, et vous allez lui dire de prier tout simplement afin que le Seigneur lui vienne en aide, par moments ça devient un peu comme un assujettissement. Par contre, si à la prière, on lui apporte aussi une action concrète, il comprendra qu'effectivement, le Seigneur nous donne de vivre une famille qui peut de temps en temps s'intéresser à notre cas et nous tenir par la main. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied un ensemble de chrétiens, moi de paroissiens, partout où je suis passé déjà depuis ma vie de séminariste jusqu'à ce que je suis devenu prêtre. Nous avons mis sur pied une association à caractère humanitaire que nous avons décidé d'appeler Fondation Espoir et Vie. Espoir et Vie. Espoir et Vie. Elle existe depuis plusieurs années. Elle existe officiellement depuis 1 an, mais officieusement depuis un peu plus de 4 ans. Parce que nous l'avons mise sur pied sous le couvert de l'Église, sous réserve des formalités administratives et tout. Et lorsque cela a été rendu possible, eh bien officiellement, nous avons commencé un vaste champ d'activité. Et c'est une association qui prend en compte des personnes démunies et vulnérables, les personnes défavorisées, en fait, des personnes qui éprouvent toutes sortes de difficultés auxquelles nous pouvons apporter des solutions assez concrètes pour leur permettre d'avoir goût à la vie. D'ailleurs, la devise, c'est sauver des vies, c'est gagner des âmes. Et c'est peut-être tout à l'heure de cela qu'on parlera, mais nous parlerons essentiellement de votre livre, Ludovic Désiré Mowolo, Le destin d'un ange, un livre qui est fort intéressant, il faut le dire. Et peut-être que nous allons également conseiller aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment. On va accueillir le second invité, Aristide Oulama. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Foucault. Bonsoir, mon père, ici, vous me le permettez, chers confrères. Bonsoir à vos nombreux auditeurs. C'est un plaisir de vous revoir. La dernière fois, c'était exactement le 4 mars. Tout à fait. Au cours de la cérémonie de dédicace de votre livre qui fait parler suffisamment de personnes, les choses interdites. Oui, les choses interdites, vous n'avez pas oublié. C'était effectivement le 4 mars à la librairie des peuples noirs que la dédicace, la toute première, parce qu'il y en aura d'autres, a eu lieu. Et donc, les choses interdites, on en parlera, mais c'est toujours un plaisir que vous entriez dans le sujet comme ça de façon tout à fait intéressante. Il faut dire que vous êtes enseignant. Oui. En ce moment, vous êtes à l'arrêt. Oui. À prescription du gouvernement. Comment ça se passe, la vie d'un enseignant sans trait, sans salle de classe? Comment est-ce qu'on essaye de meubler ces journées? Je dirais, les rêves des chats sont peuplés de souris. Les rêves des enseignants sont peuplés d'élèves et de salles de classe. Mais j'ai la chance d'être doublé de la casquette d'enseignant, enfin, d'écrivain. Oui. Ça fait donc que le confinement, je ne le ressens pas beaucoup parce qu'il est plus littéraire. Je remplace la salle de classe et les élèves par mes livres. Donc c'est une espèce de continuité de ce que je faisais déjà au quotidien,
parce que préparer des leçons nécessite d'être au contact du livre au quotidien et permanemment. Et donc, du coup, ce n'est pas pour moi une sorte d'arrêt. Je dirais que je suis toujours dans mon élément, sauf qu'on m'a privé de mon public cible. Mais sinon, je reste dans mon élément qui est celui de lire, de se cultiver, de se préparer à rencontrer des gens qui peut-être seront passionnés par ce qu'on aura lu et qui auront peut-être envie d'entendre ce qu'on a à dire. Voilà. Avant de parler des choses interdites, pour vous, votre point de vue sur la question de l'enseignement en ligne, est-ce que cela est faisable? Vous êtes par exemple enseignant au lycée d'Obala. Est-ce qu'il est faisable aujourd'hui d'envisager l'enseignement à travers le high-tech, étant entendu qu'il y a des difficultés au niveau aussi bien de l'électricité que l'accès à Internet? Ah, vaste question à laquelle je ne pourrais pas répondre seul. Déjà, petit rectificatif, je ne suis pas enseignant au lycée d'Obala, mais je suis non loin d'Obala. C'est précisément à Ecocom, qui est à quelque chose comme 5 km. Donc on va lorsqu'on va vers sur la route de Bafia, voilà la localité de ça, effectivement. Alors, est-ce que le téléenseignement est aujourd'hui faisable dans notre contexte? Je vous dirais, en tant qu'enseignant fonctionnaire, je ne peux pas aller à l'encontre des décisions du gouvernement. Il faut bien dire que le gouvernement fait ce qu'il a à faire et qu'on devrait, en tant qu'enseignant payé par lui, nous aligner sur les décisions qu'il prend. Seulement, nous avons un pays qui a son contexte, qui a ses réalités. Alors oui, le téléenseignement, il est bon, mais maintenant, il faudra lui adjoindre d'autres mesures qui permettront qu'il atteigne des localités qui sont peut-être plus reculées que Yaoundé et Douala. Comme quoi, par exemple? Je ne sais pas, moi, je n'ai pas fait tout le Cameroun, mais je sais par exemple qu'il y a dans certaines localités où des gens ont des difficultés à avoir de la lumière, de l'électricité. Et donc, peut-être à défaut de la télé, on pourrait songer à des mesures alternatives, je ne sais pas, la radio et peut-être d'autres mesures qui pourraient accompagner cet enseignement qu'on voudrait prolonger comme ça en ce temps de Covid-19 et de confinement. Et donc, le téléenseignement, oui, il a sa place. C'est nécessaire. Mais à cela, il faut tout de même lui adjoindre d'autres mesures qui pourraient nous permettre de ne pas rester focalisés seulement sur les grandes métropoles, mais d'aller encore plus loin vers des élèves qui peut-être n'ont pas la chance d'avoir des téléviseurs, de l'électricité ou... Un smartphone peut-être. Peut-être, peut-être. Parce que c'est pas parce qu'à Yaoundé, on a peut-être aujourd'hui un taux de couverture Internet assez acceptable, qu'ailleurs c'est le cas. Tout à fait. Alors c'est difficile de savoir vers qui se tourner en premier, parce qu'il y avait une telle similitude dans les écritures. C'est-à-dire que les histoires, en plus de se ressembler, sont hautement sociales. Il y a quelque chose de fort dans les deux textes. Il y a d'abord le destin d'un ange. C'est une histoire que, à la limite, on pourrait trouver un peu idéaliste, mais ça nous permet également de voir que quelque part, il y a un soupçon d'espoir et que dans tout ce monde, il y a quand même la possibilité de trouver de bonnes personnes. Je vais me retourner, je devrais dire Père Ludovic Désiré Molo. Oui. Père, alors dites-nous, en quelques mots, racontez-nous l'histoire, le destin d'un ange. Le destin d'un ange, de par son titre fort évocateur, nous remet face aux réalités qui meublent le quotidien de l'humain que nous sommes. Dans la mesure où nous avons là un jeune homme qui naît d'un papa, d'un père, j'allais dire colonel, donc nanti en tout point, et qui très tôt va perdre sa maman. Il aura donc le soin d'être encadré et éduqué par son papa. Et celui-ci va malheureusement, ou fort malheureusement, allais-je dire, lui donner l'éducation qui lui correspondait le mieux, qu'il avait perçue dans sa manière de faire et de vivre. Et lorsque l'enfant aura grandi, il comprendra que c'est pas ça la vie en société, c'est pas ça la morale, c'est pas ça l'éthique, c'est pas ce que le Seigneur, par exemple, attendrait de lui. Certes, il dira c'est mon père qui me l'a enseigné, mais il a atteint un niveau où lui-même peut se dire ceci n'est pas bon et ça je peux le rejeter et garder telle autre chose. Voilà comment dans cette j'allais dire dans cet embrigadement, dans ce brigandage même qu'il a subi de son père, il va très rapidement, après ses brillantes études, passer un concours à l'armée, ce qui n'était pas sa vocation. Mais puisque le père avait décidé qu'il le fasse, il va quand même le faire pour ne pas le décevoir. Et après, il va aussi prendre pour épouse une fille qu'il n'avait véritablement pas désirée, mais qui était le choix en fait de son papa. Celui-ci voulant aussi se rapprocher de la jeune fille et craignant qu'il y ait peut-être une violation de bonnes mœurs, avait
opté de se rapprocher d'elle autrement en la faisant épouser son fils. Vous voyez? Ouais. Et puis finalement, c'était la femme de son père. Et elle va mener une vie de débauche, une vie de... Elle devient un poids. Elle devient Pour, en même temps un poids pour son mari, Ah ouais. enfin officiel, et un soulagement, du moins même une satisfaction pour cet autre qu'elle avait pour beau-père. Et bon, après, le père, il va décider et il va léguer tout son patrimoine qu'il avait malhonnêtement acquis. D'ailleurs, il faut le rappeler, il avait été incommensurablement enrichi sur des choses on ne peut plus immondes. Il recourait à toutes sortes de pratiques macabres, à tout ce qui était dangereux, tout ce qui était trafic. Il fallait à tout prix s'enrichir et à tous les prix. Et voilà que lorsqu'il décède, il va léguer ce patrimoine à son fils, lequel fils va le rejeter. Ouais. Il va Parce se qu'il ne dire- comprend pas, il n'arrive pas à tracer. à s'expliquer comment, Le père a fait pour être aussi riche Aussi alors qu'il a riche, plutôt un salaire alors modeste. qu'il a plutôt un salaire modeste, et voyant autour de lui toutes ces personnes qui croupissaient dans la misère, qui croupissaient dans la maladie, qui n'avaient même pas le strict minimum, et alors lui il était dans toute l'opulence. Alors il a procédé à la restitution de tous les centimes injustifiés que son père avait gagné entre-temps, Avait acquis avait acquis malhonnêtement. Ouais. Et cela va donc irriter le réseau que son père s'était déjà tissé. Qui va se dire, mais voilà quelqu'un qui va dilapider, j'allais dire, le patrimoine que le papa lui cède au prix de ses sacrifices. Ouais. Et l'enfant de dire, je ne suis pas obligé d'être la photocopie de mon père. C'est la raison pour laquelle nous avons le titre Le destin d'un ange. Il est né dans un milieu sombre, obscur, et il a décidé de tracer son véritable destin en présentant à la société l'image qu'un homme intègre, qu'un enfant de Dieu devrait adopter. En fait, c'est comme pour dire, on ne peut pas se prévaloir de notre propre turpitude. Oui. Nous pouvons connaître des choses dans la société qui nous contraignent à des actes, à certains comportements immoraux, mais dans notre fort intérieur, nous avons toujours cette petite censure qui peut nous dire, à côté de tout cela, il y a toujours un exemple qu'on peut copier, il y a toujours un modèle de vie qu'on peut présenter à la société. Après avoir restitué tous les centimes, le peu qu'il lui restait, c'est avec ça il s'est fait son petit patrimoine. Il s'est dit, avec ceci, je peux au moins être sûr de ce que mon père l'a honnêtement gagné. Ça, c'est le destin d'un ange. D'un ange. Et maintenant, les choses interdites. Aristide Olama, de quoi le livre parle? Contez-nous la petite histoire qui, au regard du titre, est de l'inattendu, de l'inédit. Et j'avais même utilisé un mot lorsque on faisait la dédicace. C'est un scandale. Oui. Oui. Je n'ai pas oublié votre expression scandale. Et je continue toujours de dire que il n'y a pas de scandale lorsque on est bien intentionné. Tout dépend de ce qu'on voudrait dire. Et en ce moment-là, l'intention conduit l'acte qu'on pose, même si l'acte peut être interprété diversement, mais ça, c'est un autre débat. Oui. Alors, tout à l'heure, vous faisiez le rapprochement entre le père et moi. Et quand je l'ai entendu parler, je me suis retrouvé à bien des égards. Voilà. Mais seulement, il y a une petite nuance. Avant de répondre à votre question, il y a une petite nuance. Alors, Léon Tolstoï, qui est un écrivain russe que j'aime bien, l'auteur d'Anna Karénine, commence ce roman Anna Karénine en disant « Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chacune est malheureuse à sa façon. » Et dans ce malheur qui habite les familles, c'est à ce moment-là que lui et moi, on va se séparer. Parce qu'effectivement, il est un peu idéaliste. C'est-à-dire que la fin, elle est plutôt positive. Voilà. Il réussit quand même à retrocéder les biens. Tout à fait. Ses jeunes frères qui étaient très malades retrouvent la guérison miraculeusement. Donc, c'est en quelque sorte cela. Tout à fait. Donc, il est naturellement dans son rôle qui est celui de nous donner l'espoir. Non pas que j'apporte la lumière ou que j'apporte plus de ténèbres que lui. Mais je voudrais juste dire que la vie est ainsi faite qu'il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses que parfois on n'arrive pas à expliquer. Et il y a des choses interdites. Et donc, la genèse de l'œuvre, vous ne me l'avez pas demandé, mais je l'explique quand même. C'est vrai que je pensais le demander après. Oui. Mais dites-nous donc, puisque vous le souhaitez, comment est-ce que le livre prend d'abord naissance dans l'esprit de l'auteur? Tout à fait. Voilà, la genèse de l'œuvre part sur la base d'un constat. D'une part, je constate que dans notre société, le mal a tendance à être banalisé. Et d'autre part, je constate également que le mal a tendance à être légitimé. Et donc, je me dis, quelle est donc cette société dans laquelle on vit? Quelqu'un fait le mal sciemment
Il sait que c'est mal, en se regardant devant un miroir, il sait que c'est mal, mais il a quand même le courage de vous convaincre que vous deviez comprendre son mal. Vous deviez lui accorder la miséricorde sans que lui, il ne reconnaisse qu'il est fautif sur quoi que ce soit. Et à partir de là, je me dis,